Bienvenue à ceux qui sont présents sur notre premier webinaire. Merci pour votre inscription. Pour cette première édition, on se laisse à peu près une demi-heure pour aborder donc le thème des 4 raisons d'opter pour le tri à la source des déchets de chantier. Donc, moi, je suis Anaïs, je suis accompagnée de ma collègue Marie. On est en charge de la communication chez Trim Collect. Donc au niveau des modalités, normalement, on a coupé vos micros. Mais si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à les poser dans la conversation, dans l'échange sur la droite. On prendra le temps d'y répondre avec plaisir au fur et à mesure du déroulé de la présentation. Il y a 4 points, donc on fera des pauses à la fin des 4 étapes pour regarder, pour faire le point sur les questions. Tu peux passer la slide, Marie. Juste pour recontextualiser un petit peu ce webinaire, du 19 au 27 novembre, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets. Donc on est complètement dedans. Elle a été coordonnée en France par l'ADEME, donc qui est l'agence de la transition écologique. Nous, c'est d'ailleurs sur les études de cet organisme qu'on s'appuie en général pour les chiffres qu'on utilise dans cette présentation notamment. Donc cette semaine, en fait, c'est une initiative qui vise à promouvoir et soutenir des projets de prévention des déchets, de sensibilisation à la gestion durable des ressources et des déchets. J'imagine que vous le savez, ces actions, elles s'appuient sur les 3 R que vous connaissez sûrement déjà. Donc on a la réduction de la consommation, on a le réemploi et la réutilisation des produits et matériaux. Et enfin, on a le recyclage des déchets. Donc ça s'appuie évidemment sur la hiérarchie des modes de traitement des déchets, que la plupart doivent connaître. Et donc ici, le tri à la source a surtout un rôle sur les deux derniers R que j'ai évoqués. Je vais laisser Marie rentrer dans le vif du sujet en évoquant les constats observés par rapport aux déchets du bâtiment. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc effectivement, on va peut-être revenir sur le contexte du bâtiment parce que le bâtiment, c'est quand même un poids lourd de notre empreinte carbone. En fait, ce qu'on ne dit pas très souvent, mais le bâtiment peut être comparé en termes d'émissions de gaz à effet de serre au transport. Tout simplement parce que si on prend en compte à la fois la construction des bâtiments et leur occupation, tout ce qui va être chauffage, éclairage, eau, le bâtiment va représenter plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en termes d'impact carbone, c'est considérable. Et d'un point de vue déchets, on va être sur 46 millions de tonnes de déchets par an. Alors, on aime bien faire un rapprochement en Stade de France. On a un peu projeté cette volumétrie en termes de Stade de France. C'est l'équivalent, et ça tombe bien, c'est le mondial, c'est l'équivalent de plus de 20 stades de France remplis de déchets de chantier par an. Donc, c'est autant de trous, si je puis dire, sur notre terre que nous faisons pour enfouir des déchets qui, en fait, sont valorisables en l'état actuel. Donc, fort de ce constat, c'est sûr qu'en fait, il y a un enjeu dans cette construction durable. Il y a plusieurs leviers, mais le déchet est un levier, et je dirais est un levier facilement accessible quelque part. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit trop souvent, alors peut-être que ce n'est pas forcément le cas sur vos chantiers, et tant mieux, mais nous, c'est vrai que je vous invite à regarder aussi bien dans les déchetteries public que sur les chantiers potentiellement de promotion, on va très souvent gérer ces déchets en benne. Ce qui veut dire que ces déchets vont être mélangés entre eux, soumis aux intempéries extérieures, la pluie, éventuellement le vent, pour être ensuite acheminés vers un centre de tri. Alors, les centres de tri mécanisés, on n'en a pas partout. Donc déjà, ça nécessite du transport, et quand on connaît l'impact carbone du transport, c'est pas neutre. Et ensuite, ça nécessite effectivement du tri mécanisé avec un tractopelle, ça remonte sur un tapis roulant, une tronnelle, puis un tri manuel. Et in fine, la valorisation du tri de ces déchets n'a rien à voir avec le fait qu'on puisse trier
à la source des déchets. Et ça, c'est effectivement une benne qui va être située juste à côté d'un chantier dont on ne s'occupe pas, versus voilà, les contenants que nous pouvons récupérer sur nos chantiers avec une matière qui est absolument préservée grâce au tri à la source. Donc, on va arriver effectivement sur justement quels sont vraiment les enjeux de ce tri à la source. Ils sont pour nous de quatre ordres, hein. Le premier, c'est réglementaire parce qu'effectivement, on a un certain nombre d'obligations liées à la bonne gestion de ces déchets. Le deuxième, il est bien sûr, et on le connaît pour l'ensemble des entreprises, c'est la dimension économique, avec en plus l'inflation galopante que nous connaissons actuellement. Elle est bien sûr environnementale, hein, d'un point de vue urgence écologique, il faut absolument s'approprier ce sujet-là. Et enfin, en termes d'image et d'environnement de chantier, le tri à la source a un véritable impact. Donc, ce que je vous propose, c'est de détailler ces quatre enjeux pour vous présenter effectivement vraiment l'importance de trier à la source. Juste en préalable, je pense que c'est important de le rappeler parce que ça, c'est une question qu'on a très régulièrement, c'est qui est responsable des déchets? Et donc, le Code de l'environnement précise bien que la responsabilité juridique incombe au maître d'ouvrage. Et donc, il est considéré comme producteur des déchets et il est responsable de sa bonne gestion jusqu'à la réutilisation, le réemploi ou la valorisation finale, voire l'élimination. Et même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. C'est-à-dire que quand bien même vous transférez votre déchet à un gestionnaire de déchets, Suez ou Trian Collect, etc., vous en demeurez néanmoins responsable, d'où l'importance de bien choisir votre gestionnaire des déchets pour s'assurer de la traçabilité et de la bonne gestion de ces déchets. Ensuite, Anaïs l'a rappelé en début de ce webinaire, mais en fait, il y a une norme européenne qui définit la hiérarchie des modes de traitement. Et effectivement, dans la mesure du possible, il faut promouvoir la prévention des déchets qui, dans le bâtiment, justement, il y a une prise de conscience que quelquefois, au lieu de démolir, il vaut mieux réhabiliter. Mais quand on arrive à une phase où, en fait, on a des matériaux qui sont à évacuer, on s'inscrit effectivement en dessous de la prévention des déchets, dans les différentes possibilités. La première, c'est le réemploi, et aujourd'hui, on en parle de plus en plus, et tant mieux, même si certains soulèvent très vite la contrainte d'assurance, etc. Je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière ça. Il y a énormément la filière est en train de se structurer et laisse présager pour l'avenir des choses très, très intéressantes. Pour illustrer en fait les différentes phases, je pense que je vais m'appuyer sur la palette en bois, parce que elle va pouvoir rentrer dans tous ces champs. Le réemploi d'une palette en bois, c'est typiquement la palette qui va même être consignée, c'est-à-dire que le distributeur va livrer son carrelage sur une palette et va demander à l'artisan de retourner la palette pour qu'elle soit ensuite réemployée. La réutilisation, là, le matériau quitte le statut de matériau, de ressources, pour rentrer dans le statut de déchet. La réutilisation, c'est typiquement votre palette de bois, vous allez pouvoir la transformer en mobilier de jardin. Donc là, on est dans une phase de réutilisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de traitement, enfin si, il y a eu un traitement, mais on a pu la réutiliser malgré tout. Le recyclage, c'est dès lors qu'on va avoir une opération de valorisation pour laquelle l'objet va pouvoir être traité pour la fonction initiale ou d'autres fins. Le recyclage, c'est typiquement, on va prendre une palette, enfin plusieurs palettes, et on va enlever les planches qui sont abîmées pour en remettre des nouvelles, et on va pouvoir, typiquement, la réutiliser comme palette. Ou bien, on va pouvoir aussi la réinjecter chez les panneautiers, donc c'est du recyclage, pour faire des nouveaux panneaux de bois. La valorisation énergétique, là, on est plus sur cette palette bois, les fameuses planches qui sont cassées et qui ne pourraient pas être valorisées, recyclées en matière. On va pouvoir l'injecter pour profiter de son pouvoir calorifique. Et une fois qu'aucune de ces possibilités peut être mise en œuvre, on arrive sur l'élimination ou l'enfouissement, et c'est vraiment
t'entend plus, Marie. Marie, je crois qu'on t'entend plus. Tu m'entends? Mon micro a été coupé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Tu peux reprendre après l'enfouissement. L'emplissement, d'accord. La deuxième obligation, en fait, aujourd'hui, qui est finalement une nouvelle obligation depuis juillet 2021, c'est le tri 7 flux à la source, sur chantier, avec la collecte séparée qui est associée. Désormais, sur chantier, le tri doit être fait sur le bois, le métal, le plâtre, le gravat, le plastique, le carton et le verre. La solution, en fait, le principe est relativement simple, hein, c'est un flux, un contenant, et la collecte se fait effectivement sur chacun de ces contenants. On a toutefois une exception, c'est que le législateur, étonnamment, a pu penser que 6 flux pouvaient être mélangés. Alors, j'aime bien cette précision, si la valorisation est comparable à une collecte séparée, je vous laisse imaginer hein, une benne de déchets en mélange avec du bois, du métal, des fractions minérales, du plastique, du carrelage, du carton, du verre, etc., d'estimer que cette benne va pouvoir être aussi bien valorisée que si c'était trié à la source. Voilà, c'est toujours la théorie et l'opérationnel. Hein. Néanmoins, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que le plâtre, qui lui, par sa composition certes de gypse naturel, mais aussi d'adjuvant, doit absolument être trié et collecté séparément, parce qu'il risque effectivement, collecté, mélangé, de polluer les autres déchets. Donc le tri à 7 flux, voilà, il est désormais applicable depuis le 1er juillet 2021 avec des obligations, et plutôt je voulais dire avec des pénalités administratives, c'est-à-dire qu'en cas de non-respect, c'est 15 K euros, et une pénalité pénale qui peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 75 K euros d'amende. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'amendes qui ont été observées sur les chantiers, mais peut-être que ça pourrait arriver par la suite. Le deuxième enjeu, c'est celui économique, parce qu'on le voit, le coût du déchet mélangé, là où initialement, c'est vrai qu'il ne coûtait pas grand-chose, hein, on était à 90 € la tonne, effectivement, c'était simple, on prenait des bennes mélangées, on les infouissait, et effectivement, ça ne nécessitait pas un énorme coût de traitement. Aujourd'hui, ce coût, il est en constante évolution par deux effets principaux. C'est la division par deux des capacités d'enfouissement et d'incinération sans valorisation énergétique depuis 2010 et jusqu'en 2025. Donc, il y a une vraie prise de conscience qu'il faut arrêter d'enfouir parce que c'est des bombes à retardement pour les générations futures. Un deuxième effet qui est l'augmentation de la TGAP, qui est la taxe générale sur les activités polluantes, de 261% entre 2020 et 2025. Et puis, aujourd'hui, hein, c'est toute l'inflation liée à la hausse de la main-d'œuvre et à l'énergie qui fait qu'on arrive sur une évolution de ce taux de DIB à la tonne qui est en sans cesse augmentation. Donc, on passe de 90 à 185. En 2025, on sera en raison de 300 €. Et encore, il y a des vraies diversités selon les territoires. Je sais qu'en région Rhône-Alpes, par exemple, ils sont déjà à plus de 200 € la tonne de DIB. Alors que si vous triez aujourd'hui, hein, si on compare, aujourd'hui, on était sur 185 € la tonne. Si vous triez vos déchets, vous allez avoir un coût qui est bien moins. C'est-à-dire que malgré tout, il y a un coût qui est induit, parce qu'il va falloir typiquement sur les gravats, il va falloir les casser pour atteindre à une certaine granularité, mais on va être sur 12 € la tonne en moyenne, hein, ça c'est les tarifs que nous observons dans le traitement de nos chutes de matériaux. On va être sur le bois à 30 € la tonne, puisque celle-ci sera broyée pour être ensuite réinjectée chez les panneaudiers, et puis sur le gypse à 85 € la tonne. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on dit 125 € versus ces montants-là, mais demain, on sera plutôt sur 300 € versus 0 € le coût de traitement dans le cadre de la mise en place de la responsabilité élargie des producteurs qui va commencer au 1er janvier 2023, même s'il y a une vraie progressivité dans la mise en œuvre de cette règle.
Après l'enjeu économique, il faut noter l'enjeu environnemental parce que comme on vous le disait au début, tous ces déchets sont recyclables en l'état. À partir du moment où ils sont triés à la source. Encore une fois, j'insiste, mais effectivement, les gravats vont pouvoir être utilisés en sous-couche routière dans une moindre mesure et moins intéressant. Ils sont aussi utilisés en remblai de carrière, mais effectivement, s'il n'y avait pas d'extraction de matière, on n'aurait pas besoin de remblai. Les métaux, clairement, sont fondus et pour refaire des métaux, c'est pareil sur le plâtre aujourd'hui. Le plâtre recyclable est un produit naturel dont la spécificité consiste à séparer le film carton du gypse pour être réinjecté dans les nouvelles plaques de plâtre. Et aujourd'hui, les nouvelles plaques de plâtre peuvent contenir entre 15 et 30% de matière secondaire. On est en train de sortir une plaque qui atteint les 50%. Et de toute manière, c'est une obligation aujourd'hui pour les producteurs d'intégrer de plus en plus de matières secondaires dans la production de nouveaux matériaux. On va voir la même chose hein, sur la partie bois, en fonction si on est du bois A, bois B, bois C, j'en parle pas puisque là c'est un traitement à part, mais le bois A va pouvoir être valorisé en énergie, le bois B va pouvoir être valorisé dans les panneaux. Donc on a tous ces, je ne vais pas m'étendre sur tous ces produits-là, mais tous ces matériaux sont recyclables avec les industries qui existent aujourd'hui. En revanche, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est déchets souillés entre eux, humides, etc., on ne va pas avoir la possibilité de le recycler facilement. De même que tout ce qui est produit multicouche va vraiment poser une problématique. Hein, je pense à la brique plâtrière ou Doublissimo. Ce sont des produits aujourd'hui qui posent vraiment un problème de séparation des différentes typologies de matière et qui, du coup, en l'état actuel, sont beaucoup plus complexes à valoriser. L'enjeu environnemental, il est énorme parce que, comme je vous disais, aujourd'hui, tous ces déchets sont recyclables en l'état et on peut atteindre 90% de recyclage. Là où, en fait, c'est là où on prend les chiffres de l'ADEME et qui observe hein, à aujourd'hui qu'effectivement, on a seulement dans les déchets non inertes, non dangereux, donc ça va être tout ce qui va être plâtre, plastique, carton, etc., qui sont valorisés qu'à 25%. Alors qu'on l'a vu, hein, on peut les valoriser bien plus. Les déchets inertes, ça reprend tout ce qui va être gravat. On l'a vu, c'est utilisé en remblai de carrière, c'est utilisé en sous-couche routière. Et aujourd'hui, on a un taux de valorisation qui est de 70%. Quand vous triez à la source, notamment avec Try and Collect, nous, on arrive à atteindre le seuil de 93%. Alors, on superpose hein, la partie recyclage à hauteur de 75%, de la partie valorisation énergétique à hauteur de 18%. Mais il y a une condition, et on le voit dans les filières que nous avons de valorisation de nos matériaux, c'est l'exigence du cahier des charges. On le voit, il y a des vraies attentes en termes de qualité du gisement que nous allons apporter, de la propreté évidemment du gisement. Il faut en aucun cas, typiquement sur les plaques de plâtre, qu'on trouve ne serait-ce qu'un mégot de cigarette dans cette benne, au risque de se faire déclasser notre benne. Et ça, c'est un coût extrêmement important. Tout simplement pourquoi? Parce que les industriels doivent absorber et traiter toutes ces chutes de matériaux dans leur appareil industriel et que toute panne va générer en fait une vraie tension dans ensuite la chaîne de production. Donc d'où l'importance d'avoir une matière très propre, répondant au cahier des charges. Et typiquement sur la partie plâtre, il est attendu un faible niveau d'humidité puisque comme ce plâtre est broyé pour ensuite séparer le carton du gypse, si celui-ci est mouillé, en fait, ça va gripper les broyeurs. Donc, il y a un véritable enjeu et on le voit via le tri à la source. On arrive à faire des bons considérables par rapport aux déchets non inertes, non dangereux, mais même par rapport aux déchets inertes. Peut-être qu'Anaïs peut te laisser la dernière partie sur l'enjeu d'image de chantier. Qu'on arrive sur le quatrième et dernier enjeu, dans une moindre mesure que l'enjeu environnemental, évidemment. C'est celui de l'image de chantier, donc l'image de marque également. Donc d'abord, on sait que le tri à la source induit un environnement de travail plus propre, mais aussi plus sécurisé, grâce notamment à des contenants qui sont souvent au plus proche du jet du tri du compagnon.
surtout sur les chantiers d'aménagement, moins sur les chantiers collectifs parce qu'ils sont souvent tous en sous-sol. Ensuite, au niveau opérationnel, on sait, on a une bonne gestion des déchets, peut simplifier la logistique et répond aussi à des contraintes de place sur le chantier. Par exemple, avec des contenants adaptés, plutôt que en optant pour des bennes, on ne saurait pas forcément où les positionner sur le chantier. Et enfin, un mot sur la responsabilité sociétale des entreprises. Lorsqu'on adopte une gestion maîtrisée de ses déchets, il peut être intéressant de communiquer sur sa démarche éco-responsable ou de valoriser Anaïs, on ne t'entend plus non les plus. oui, ça a coupé? Ouais, c'est bon. Ah mince. Oui, donc on peut valoriser son engagement pour une construction plus durable en initiant ou en incluant dans sa stratégie, la stratégie RSE de son entreprise. Donc là, on a 3 aspects en fait, qui permettent de renforcer l'image de marque, l'image de chantier et donc forcément renforcer aussi la confiance des clients et des prospects. Voilà, et du coup, pour conclure et pour revenir à Trian Collect malgré tout, puisque nous, en fait, c'est absolument notre expertise, le tri à la source des déchets de chantier, tout simplement, on a inscrit dans nos statuts en tant qu'entreprise à mission que notre raison d'être était la préservation de l'environnement par le recyclage en boucle d'économie circulaire. Et en fait, quand vous êtes entreprise à mission, vous devez préciser justement vos missions, on en a défini 3, qui est justement la sensibilisation sur les enjeux des déchets de chantier. C'est aussi dans ce cadre-là hein, que nous proposons des webinaires. C'est absolument, je dirais qu'on est encore plus sur la sensibilisation, on va jusqu'au militantisme quelque part du tri à la source pour réussir à démontrer que c'est la meilleure des solutions pour gérer nos déchets de chantier et les valoriser. Donc on a une première mission autour de cette phase de sensibilisation. On a une deuxième mission qui est de proposer effectivement des dispositifs de tri qui vont pouvoir s'adapter à tous les acteurs du bâtiment et à tout type de chantier, dans le but vraiment hein, d'aller faciliter le geste de tri à la source sur chantier. Et enfin, notre dernière mission, c'est celui de valoriser au mieux les matières triées, collectées, et donc de trouver les filières les plus locales, hein, puisqu'on sait l'impact de gaz à effet de serre. Donc ça n'a pas de sens quelque part de recycler si derrière on génère énormément en transport, mais on va essayer d'aller trouver les meilleures filières qui sont aussi en adéquation avec la pyramide des déchets. Et en tant qu'entreprise à mission, en fait, toutes ces missions sont auditées par un organisme tiers indépendant qui vient un peu comme un audit comptable, et là c'est plutôt un audit RSE, si je puis dire, qui vient vérifier que nous mettons, que nous mettons en place les moyens et les indicateurs pour piloter toutes ces missions. Ce qu'on aime aussi à dire, c'est qu'effectivement, on va mesurer souvent, et c'est un peu l'indicateur, c'est la réduction des émissions carbone. Mais ce qu'on aime aussi à souligner, et ça nous semble important, c'est qu'il faut réduire à tout prix cet enfouissement et ces incinérations parce qu'on est convaincu que c'est des bombardements pour les générations futures, qu'il faut aussi réduire les extractions de ressources, puisqu'on le sait, on a complètement dépassé hein, les limites planétaires sur plein de points de vue différents. Donc l'importance de réduire ces extractions et d'utiliser nos déchets comme des ressources secondaires. Je pense que c'est le meilleur moyen. Et enfin, tout ça n'est possible que grâce à l'ensemble des collaborateurs, notamment chez Trian Collect, qui effectivement s'investissent au quotidien pour collecter, installer, sensibiliser. Et donc, on crée véritablement des emplois locaux qui ne sont pas délocalisables. Donc, on aime dire effectivement que chez Trian Collect, il faut absolument changer de paradigme et faire prendre conscience que la benne de déchets en mélange, contrairement à ce qu'on le dit, ne permet pas de valoriser, en tout cas pas aussi bien que le tri à la source, et que chacun doit prendre part à la gestion vertueuse des déchets voilà, en triant dans la mesure du possible sur son chantier. Et puis, derrière, nous ferons en sorte de le valoriser au mieux.